Salut tout le monde, c'est Baptiste. Donc dans la continuité du tutoriel pour débutants, je vous propose d'aborder aujourd'hui les masques. Donc si on peut définir un masque en quelques mots, c'est sélectionner une zone d'un calque à afficher. Donc si on regarde cette vidéo, là vous avez un exemple concret. L'idée en fait était de faire voler les objets. Donc pour les faire voler, c'était super simple. Il a fallu simplement appliquer un masque sur les supports pour les supprimer. Et là, du coup on a l'impression qu'ils volent. Exactement les mêmes choses pour le parfum, il a suffi d'isoler le flacon puis le placer sur la vidéo précédente. À la fin de ce tutoriel, je vous propose de réaliser votre propre tour de magie qui sera vraiment très simple et qu'on pourra faire avec tout ce qu'on aura appris aujourd'hui. Allez, c'est parti, on démarre After Effects. Et on va venir créer une composition, par exemple, avec une résolution de 1080p, 30 fps, et là remarquez qu'en fait la résolution n'a strictement aucune importance parce qu'on va pouvoir la modifier juste là, ici. Et avec par exemple une durée de 10 secondes. Et il vient faire OK. Ensuite un masque va venir s'appliquer à un calque. Donc on va tout de suite créer un calque, par exemple un solide. Et on va faire OK. Et ensuite un calque c'est aussi un tracé, donc un tracé qui va se faire avec par exemple l'outil forme ici. Donc le masque s'applique à un calque, donc je sélectionne le calque, ensuite je viens dessiner un rectangle par exemple. Et là remarquez que tout ce qui est dans ce rectangle là est affiché. En fait ce rectangle jaune ici ça symbolise notre masque, qu'on va d'ailleurs pouvoir aussi retrouver dans les sous-propriétés du calque, donc masque, puis masque 1, ça correspond à notre masque jaune. D'ailleurs on pourra modifier sa couleur en cliquant dans le carré, donc je viens mettre par exemple un rouge bien pétant. Et aussi remarquez que à droite du masque on aura addition. Et en fait ça veut dire que tout ce qui est dans le masque va être conservé. Ensuite si je mets sur soustraction, tout ce qui est dans le masque va être supprimé. On n'aura aucun aussi, ça permet de dire que le masque n'a strictement aucun effet. Donc on va remettre ça sur addition, et je vais venir créer un deuxième masque à côté, donc toujours en sélectionnant le calque, on vient dessiner un autre masque. Et là remarquez qu'on a un masque 2 qui est apparu. Donc on va mettre un vert. Hop. Maintenant pour déplacer un masque, ce qu'on peut faire c'est utiliser l'outil sélection, et venir double-cliquer sur un point. Voilà, donc en fait on a un rectangle de déformation qui apparaît autour, et ce qu'on peut faire maintenant c'est venir le déplacer simplement comme ça. D'ailleurs on va pouvoir aussi modifier sa rotation, son échelle. Voilà. D'ailleurs si on veut que l'échelle se fasse en fonction du centre, ce qu'on peut faire c'est maintenir CTRL. Ensuite il y a une deuxième solution, on vient simplement sélectionner en fait le masque ici comme ça. Et alors ensuite on vient sélectionner un des points et on vient le déplacer. Maintenant si on vient déployer les propriétés d'un masque, ce qu'on peut voir c'est tracer du masque en premier. En fait ça correspondra au tracé rouge qu'on a autour. Ensuite on aura un contour progressif, ça permet en fait d'appliquer un fondu sur les bords du masque, enfin sur les côtés du masque. Ensuite on aura opacité du masque, ça permet de faire prendre effet plus ou moins le masque. Voilà. Et ensuite on aura par exemple expansion du masque, et ça permet d'agrandir ou de réduire le masque. D'ailleurs je vais juste déplacer le masque vert sur le masque rouge. Et en fait intersection ça permet de dire que tous les masques qui sont au-dessus du masque vert prendront effet uniquement dans le masque vert. Donc là, par exemple si je viens créer un autre masque, hop. Donc là, comme je le disais, intersection ça prend uniquement les masques qui sont au-dessus. Donc si je viens déplacer le masque 3 au-dessus, le masque 3 aura effet uniquement dans la zone verte. Donc si on le supprime par exemple, je le sélectionne et j'appuie sur Supr. On va venir mettre le masque rouge sur soustraction. Et alors là en fait le masque vert agit un peu comme une addition, c'est-à-dire qu'on a conservé uniquement ce qu'il y a dans la zone verte, et ensuite on aura supprimé tout ce qui est dans la zone rouge et à l'intersection de la zone verte. Pour le reste, je vous invite à consulter le site que je vous ai mis en description, ça vous permettra de comprendre un peu. Parce qu'honnêtement, là j'ai un peu du mal à comprendre les différents comportements. Mais bon, pour vous dire, j'utilise jamais les 3 dernières propriétés. On va venir supprimer tous les masques. Et en fait, pour dessiner des tracés avec des formes libres, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner l'outil plume. Et toujours en ayant sélectionné le calque, on vient créer des points pour venir faire une forme. Et ensuite, on ferme le tracé. Et là, le masque prend effet. Donc je vais laisser ça sur aucun. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre forme est composée de plusieurs points. Donc je peux venir ajouter un point, par exemple, en cliquant ici avec l'outil plume sur une ligne. Et là, on ajoute des points. Ensuite, on peut venir déplacer un point. Donc je sélectionne un point au pif et je le déplace comme ça. Hop. On va aussi pouvoir sélectionner plusieurs points à la fois. Donc par exemple, je sélectionne celui-là, j'enclenche Mage, et je viens sélectionner les deux autres. Et alors là, on peut par exemple déplacer les 3 points en même temps. Si je prends maintenant la souris pour désélectionner les points, je clique au centre. On va en fait cliquer sur un trait maintenant, et ce qui va se passer, c'est qu'on va sélectionner les 2 points automatiquement. Donc là, je fais ça comme ça, hop. Maintenant, peut-être si on veut sélectionner plusieurs points en même temps, d'une manière un peu plus facile, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner un premier point pour dire qu'on est dans le masque. Et ensuite, regardez, on a cette souris avec ce rectangle là qui apparaît. Donc si je fais un clic, là on va pouvoir sélectionner plusieurs points en même temps. Pour ce qui est de supprimer un point, ce qu'on va faire, c'est revenir sur la plume. Et en fait, on va enclencher CTRL, et là, on peut cliquer sur un point pour le supprimer. D'ailleurs, j'aimerais rapidement revenir en fait dans les propriétés du masque. Remarquez qu'on a ici tracé du masque. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut venir appliquer des images clés. Donc, par exemple, j'applique une image clé ici, je vais un peu plus loin, je crée par exemple un nouveau point,
Et alors là, je déplace un peu le masque, je modifie sa forme, et en fait, entre ces deux images clés, on verra le tracé du masque qui va se déformer. On peut aussi bien sûr déplacer le masque, parce que là, pour le coup, uniquement des points se déplacent, mais si je sélectionne tout le masque et que je le déplace, ça fonctionne. Ce qui est formidable avec l'outil plume aussi, c'est qu'on peut faire des arrondis dans notre tracé. Là, par exemple, je clique pour créer un premier point, ensuite, je maintiens le clic sur un deuxième point, et en fait, regardez qu'on a deux poignées qui apparaissent, et on va pouvoir créer une courbe. Donc là, un troisième point, puis je clique sur le premier pour fermer le tracé. Je mets ça sur aucun. Ensuite, avec l'outil souris, on pourra venir modifier en fait les poignées comme ça. D'ailleurs, j'y pense, même pas besoin de revenir sur l'outil sélection, parce que une fois qu'on a la plume et qu'on sélectionne un point, on revient automatiquement sur l'outil sélection. Donc là, on peut venir modifier les poignées comme ça. Et si jamais on veut en fait modifier une poignée indépendamment de l'autre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser Alt, donc toujours sur la plume. Et alors là, on a ce petit triangle qui apparaît. Je fais un clic sur une poignée et je viens la déplacer comme ça. Et ensuite, si jamais je veux relier à nouveau les deux poignées, parce que là, regardez, j'en déplace une sans appuyer sur Alt et pourtant l'autre ne se déplace pas, ce que je vais faire, c'est que j'en sélectionne une première, j'appuie sur Alt, et je maintiens Alt d'ailleurs, et on peut à nouveau déplacer les deux. Et là, remarquez que si je clique sur ce point-là, on n'a aucune poignée qui apparaisse. Donc pour en faire apparaître, j'appuie simplement sur Alt, et je fais un clic, maintenu pourquoi pas, comme on veut en fait. Si je ne maintiens pas le clic, on a des poignées qui apparaissent automatiquement. Si je maintiens le clic, on pourra venir modifier l'intensité directement. Et pour venir supprimer les courbures, on appuie à nouveau sur Alt et je clique sur un point. Voilà, comme ceci. D'ailleurs, on a une propriété qui peut s'ajouter à l'outil plume qui est assez intéressante, c'est Roto Bézier. Donc si je sélectionne Roto Bézier et que je viens dessiner une forme, hop, remarquez que les courbures se font automatiquement. Donc là, je peux déplacer à n'importe quel moment les points et ça adapte automatiquement les courbures des autres points. Ensuite, il y a un truc important à comprendre, c'est que regardez, le masque 2 a été créé avec Roto Bézier. Et ensuite, si je désélectionne Roto Bézier et que je veux modifier l'emplacement d'un point, en fait, on conservera la propriété du Roto Bézier. Donc ce qui se passe, c'est qu'en utilisant Alt aussi, si jamais je veux créer des courbures, et bien là en fait on a un nouvel outil qui apparaît, c'est que ça modifie simplement l'intensité des courbures. Et si jamais on veut retrouver l'outil qu'on avait ici avec les poignées, ce qu'on peut faire, c'est venir faire un clic droit sur un point, puis tracer du masque et désélectionner Roto Bézier. Ensuite, là, voilà, on a les courbures qui apparaissent. D'ailleurs, il y a juste un petit truc à savoir, regardez. Je supprime le calque, et en fait, je viens créer une forme, n'importe laquelle. Voilà, donc là, on a une forme qui a été créée. Et si jamais je vais appliquer un masque, en fait, à cette forme, donc là, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait créé un tracé, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un calque de forme, c'est plein de formes. Donc si jamais je vais appliquer un masque à l'ensemble des formes, ce qu'on va faire, c'est sélectionner le calque, et alors ensuite sélectionner l'outil pour créer des masques, juste ici. Donc là, on aura un masque qui va s'appliquer à l'ensemble des formes. Pour recréer une nouvelle forme, on sélectionne ici. Donc je recrée à nouveau un solide. Hop. J'applique un masque. Et en fait, je voudrais vous présenter un nouvel outil. Regardez, si je maintiens le clic sur la plume, on pourra venir sélectionner outil contour progressif. Et en fait, ça va venir s'appliquer directement sur un tracé. Donc je clique par exemple ici. Hop. On a un nouveau point qui apparaît. Et en fait, je peux déplacer ce point. Et là, remarquez qu'on a un contour progressif qui se fait autour de tout le masque. Ensuite, je viens créer un nouveau point ici. En fait, comme vous pouvez le comprendre, ça permet de créer un contour progressif uniquement sur certaines zones. D'ailleurs, ça permet aussi de revenir à l'intérieur. Hop. Franchement, ce truc est ultra pratique. Ensuite, si jamais on veut venir supprimer un point, on a juste à sélectionner et venir appuyer sur supprimer. Donc, je vous propose maintenant de regarder ça avec un exemple concret. Donc en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est si je viens lire la vidéo, on a une tirelire qui apparaît. Et en fait, regardez, la tirelire apparaît au fur et à mesure que je déplace ma main. Et en fait, ça va simplement se faire à partir d'un masque qu'on va animer au cours du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est importer une vidéo. Hop. Donc on va venir créer une composition à partir de celle-là. L'idée en fait c'est de venir placer, regardez, si j'avance un peu dans la vidéo, l'idée c'est de venir placer en fait un morceau de moquette à cet endroit-là pour venir masquer la tirelire. Et le morceau de moquette on va le récupérer ici, parce que regardez, on n'a aucune tirelire de placer. Donc ce qu'on va faire c'est dupliquer cette vidéo, puis venir faire un clic droit ici, instant, puis je lis l'image. Et en fait ce qui se passe avec ça c'est que la vidéo est bloquée sur cette image-là, l'image numéro 14. Donc si j'avance dans le temps, remarquez que, pour le coup, on n'a plus aucune vidéo. Donc ça, je vais le mettre en dessous. Et ensuite, on aura directement deux solutions qui s'offrent à nous. Soit on vient en fait supprimer la tirelire sur ce calque-là, soit on vient ajouter la moquette sur ce calque-là. Donc ça reviendra à faire ça en fait. Regardez, je prends une plume, et je viens, donc on peut venir masquer le calque. Je viens donc dessiner sur ce calque-là
un cercle, enfin un espèce de cercle pour englober un morceau de moquette. Ensuite, si je réaffiche, vous voyez qu'on a de la moquette qui apparaît sur la tirelire. Donc là, regardez, hop, voilà. C'est ça qu'on avait déplacé. Hop, on va pouvoir venir déplacer le masque. Donc ça, c'est la première solution. On vient ajouter un morceau de moquette par-dessus. Sinon, on a une deuxième solution. Je supprime le masque et je viens placer ça en dessous. Ça serait en fait donc de supprimer la tirelire. Donc en ayant sélectionné la vidéo, d'ailleurs je vais juste renommer ça. Donc on sélectionne la vidéo, puis on vient dessiner autour de la tirelire. Hop. Et alors là, dans masque, on vient donc faire supprimer. Les deux reviennent quasiment au même. À part que soit on a le masque sur notre vidéo, soit on l'a sur l'image. D'ailleurs, c'est vrai que je vous ai pas tellement montré, mais si on sélectionne un masque et on va faire CTRL-D, on peut venir le dupliquer. Ou alors, si jamais je sélectionne un masque et je viens sélectionner un autre calque et que je fais CTRL-V, on pourra venir coller ce masque sur un autre calque. Donc personnellement, ce que je vais faire, mais on aurait pu faire l'inverse, c'est en fait mettre le masque sur la moquette. Donc là, je prends ce masque et je viens le coller ici. Et du coup, on vient le mettre en addition. Puis le mettre au-dessus. Ok. Ensuite, on vient prendre le morceau de vidéo où on met la main par-dessus. Hop, c'est là. Donc, regardez, on va prendre ici. Puis la vidéo s'arrête à la fin, donc c'est parfait. Et on va venir les déplacer au début. Donc finalement, on a gardé que ça. Et alors l'objectif, c'est de faire apparaître la tirelire au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est de venir en fait modifier la forme du masque au fur et à mesure que la main arrive dessus. Donc là, on a un morceau de moquette. D'ailleurs, je vais juste remettre un petit peu de contour progressif. Hop. Bon, ça se voit un petit peu, mais bon. On va faire comme si, hein. Et du coup, au fur et à mesure que la main, on va supprimer la moquette. Donc on va mettre une image clé sur le tracé du masque. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est venir rétrécir le masque. Comme ci, comme ça. On avance et on rétrécit le masque. Au fur et à mesure que la main arrive dessus. Hop. On va peut-être sélectionner plusieurs en même temps. Il y a peut-être un petit peu de tirelire ici qui apparaît. Hop. Et on passe à l'image suivante. D'ailleurs, on peut faire disparaître le masque ici. Donc ce qu'on va faire, c'est en fait, soit on le fait sortir de la zone, comme ça, soit on peut utiliser l'opacité du masque. Donc là, on est à 100 et on le fait passer à 0 juste là. À vous de choisir. Personnellement, moi je fais sortir le masque, c'est plus rapide. Et donc ça nous donne ça. Moi, il se trouve qu'il y a une petite tache lumineuse. Et ouais, d'ailleurs, on voit un peu la tirelire ici. Hop. Donc pour remédier à la petite tache lumineuse, ce qu'on peut faire, c'est en fait venir appliquer un contour progressif. Qu'on va venir faire sortir ici. Puis on le rentre juste là. Du coup, il faudra le faire image par image, parce que les images clés sont déjà créées. Hop. Et voilà, ça disparaît. Donc là déjà ça se voit un peu moins. Ou sinon on peut venir en fait appliquer un effet de luminosité. Donc là c'est la manière la plus simple qu'on peut avoir. Et en fait il se trouve que cette zone est beaucoup trop claire, donc on peut l'assombrir un peu. Hop. Et en fait ça c'est dû au problème des ombres, etc. Donc voilà, là on assombrit encore un petit peu parce que visiblement c'est trop clair. Et ça donne un truc plutôt propre. D'ailleurs, petite astuce, si jamais vous voulez voir à quoi ressemble votre effet sans avoir la zone jaune ici, ce qu'on peut faire c'est cliquer là, et du coup, le tracé disparaît. Voilà, ça donne un truc plus que correct même. Hein. Regardez, hop là, ça se voit à peine. Donc ce qu'on va faire, c'est fermer la composition ici, hop, en appuyant sur N, et on va faire un clic droit, raccorder la composition. Et ensuite, parce que c'est notre premier montage, on va venir l'exporter en vidéo, parce qu'on est très fiers de ça. Donc pour ça, en fait, on va sélectionner notre composition, on va venir faire Fichier, Exporter, ajouter la file d'attente. Et alors là, ça ouvre un autre logiciel, Media Encoder. Ça vous permet en fait de faire tous vos rendus vidéo, ou rendre en image, comme vous le voulez. L'interface sera peut-être pas la même que moi, mais bon, la fenêtre qui nous intéresse uniquement, c'est file d'attente, juste là. Donc là, je vous conseille de prendre H264, ici,
en correspondance à la source débit élevé. Et là, on peut venir sélectionner l'emplacement. Donc par exemple, le bureau. Et là, on va l'appeler super montage. Je sais pas pourquoi, il me laisse pas faire les A en fait. Le logiciel de capture vidéo. Enfin bon, c'est pas grave. Super monte, super vidéo, du coup. Et on fait enregistrer. Ok. Et ensuite, regardez, c'est sur prêt. Et on vient cliquer sur la petite flèche verte ici pour lancer le rendu. On attend un petit peu. Une petite cloche sonne. Et on revient sur le bureau du coup. Et remarquez ici qu'on a une nouvelle vidéo qui est apparue. Super vidéo en fichier MP4. Et là, on peut venir la lire. Et voilà. Ça, c'est pas beau. J'adore. Franchement, ça se voit à peine. C'est pas mal. Allez, je me permets de vous montrer quelques astuces qui sont vraiment super intéressantes. Donc la première, regardez, on va sélectionner un calque. Et ensuite, avec une forme, par exemple celle-là, on va double-cliquer dessus. En fait, si vous remarquez, la forme prendra la taille du calque. Donc regardez, si je crée un nouveau solide, hop, avec une taille un peu plus petite, par exemple comme ça. Je double-clique, par exemple, avec un rectangle, et le masque prend la taille du solide. La deuxième astuce concerne quelques raccourcis. Donc le premier raccourci à connaître, c'est M. Regardez, j'appuie une fois sur M en ayant sélectionné le calque, et tous les masques apparaissent. Mais pourtant, une seule propriété du masque apparaît. Donc pour faire apparaître toutes les propriétés de chacun des masques, on appuie deux fois sur M à la suite. Et voilà, regardez, on retrouve toutes les propriétés. Ensuite, on a une propriété super intéressante, c'est le F. Regardez, j'appuie sur F, et là on a seulement contour progressif qui apparaît. Et là je peux le modifier simplement comme ça. Ensuite, pour afficher l'opacité des masques, on appuiera deux fois sur T. Donc une fois sur T, ça affiche l'opacité du calque, et deux fois sur T, celle des masques. On a une troisième astuce qui est assez intéressante. Regardez, on va tracer par exemple un masque autour de ce petit bâton pour, imaginons, le supprimer. Hop, voilà. Et pour que le masque suive le petit bâton au fur et à mesure du temps, ce qu'on aura pu faire, c'est en fait appliquer des images clés au tracé du masque et le modifier manuellement. Mais on a une autre solution, c'est regardez, faites un clic droit sur masque 1, puis masque de suivi, et alors là on a un petit panneau qui apparaît, et donc on va pouvoir faire en sorte que le masque suive notre petit bâton image par image. Après, on peut carrément faire lecture pour que ça aille plus vite. Il y aura certainement quelques modifications à faire, c'est sûr, mais vraiment, c'est super pratique. Et en fait, remarquez que ça ajoute automatiquement les images clés. On aura une troisième astuce, regardez, je crée un solide. Voilà, avec cette taille, pourquoi pas. Et je lui applique un masque. Hop. Ensuite, on va créer une autre forme à côté. Donc là, regardez, on a bien deux calques, une forme, et notre solide avec un masque. Et il se trouve que si on déploie les propriétés, on a donc tracé du masque. Et en fait, ce tracé-là, c'est un tracé qui peut aussi s'appliquer aux formes. Regardez, si je déploie les formes, on a notre forme 1, et alors là, tracé. Et par exemple, je peux faire un petit CTRL-C sur tracé, et venir le coller sur tracé du masque, et remarquez que le tracé du masque aura pris celle de la forme. Donc là, on peut venir déplacer le masque, et on reprendra exactement la même forme. Il y a tellement de choses à découvrir sur les masques. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!